Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de Des Vainqueurs. Mon nom est Louis-Philippe. Content de vous retrouver pour le 4e épisode de notre 3e saison. Nous avons dit au revoir à nos amis de Dévaincus qui sont retournés vers Montréalopolis. Enfin, on l'espère. Mais il y a encore avec nous tous les joueurs de Dévainqueurs qui sont très heureux de vous voir et on est très heureux de les voir aussi. Andréane, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Louis-Philippe? Ça va très bien. Content de te retrouver après toute une série de mésaventures avec tes personnages de Dévaincus. Est-ce que ça va être rassurant de retrouver Rosie? Ah, en tout cas, ça va être moins fatigant. De l'autre côté de la table, Sébastien Robillard. Salut. Êtes-vous dans la top forme ou quoi? Ouais, ça va. Parfait, excellent. On s'étendra pas sur le sujet parce que... Faut pas. Et tu veux-tu en parler? Je vais en parler. Alors, ça va bien, gars. Ça va, man. OK. Regarde, avait des choix à faire lors du dernier épisode. Est-ce que tu es venu à certaines conclusions? Alors, ceux qui étaient là se souviennent que j'ai eu le choix d'avoir soit expertise dans un skill que j'avais déjà ou proficiency avec un skill que je n'avais pas. Donc, j'ai décidé d'expertiser ma perception. Oh! Gros choix en début d'épisode. On va voir si ça va servir bientôt. Mais ça, c'est un ajout de Viol, son allégeance à la Dame des Exactement. Corbeaux. C'est un petit cadeau de la Reine des Corbeaux vu qu'il lui a prêté serment, qu'il a déposé son front sur sa main blanche. Est-ce que ça lui donne comme des yeux de corbeau? En fait, sais-tu quoi? Je pense qu'on va remplir là, un manque qu'il y avait depuis le début. Je vais te J'ai donner enfin des paupières. des paupières de corbeau. My God. Exactement. Fait que elles sont noires, donc tu es tout bleu argenté, mais tu as des paupières noires. Donc de loin, ça a l'air comme si tu avais du maquillage, une espèce de fard. Je suis d'accord. Ouais, OK. Mais voilà. Et là, D'accord tu vas avec ça. enfin pouvoir dormir les yeux fermés, regarde. Nice. Wow. Ben, heureux de cette nouvelle, est-ce que les frères Saucier vont bien? Étienne, Philippe? Ça va super bien, LP. On continue de faire la sauce, une priorité dans cette partie. Et on espère qu'on va avoir des opportunités pour mettre la sauce de l'avant, que le dé va rouler pour nous autres. Et vraiment, on a joué dans les coins dernièrement. Oui. En plus, on nous a dit que peut-être on allait avoir notre diplôme. Là. Moi, ça me redonne espoir. Écoute, il reste quelques pas à peine à faire, et ces pas-là, ça s'appelle la Cordillère des Ombres. Vous êtes au pied de cette chaîne de montagnes qui vous amène directement à Audrinome. Il n'y a pas de chemin plus direct présentement que ça. Il faut qu'on passe au travers. Il faut que vous passiez à travers. C'est une haute chaîne de montagnes, très abrupte, très étroite aussi. Fait que, bref, c'est une grosse ascension, puis ça commence très, très raide. Ça me rappelle que je vais faire la même procédure qu'hier et caster une armure de mage. Sinon, elle ne s'applique pas. Et est-ce que tu partages encore Absolument. comme hier avec ton frère Oui. une autre? Bon, parfait. Donc, tu jettes 2 sorts en commençant la journée, donc armant les 2 frères Saucier, protégeant un peu mieux des dangers qui pourraient survenir. Ben moi, je veux dire, aider de Pantou, qui est quand même pas une chèvre des montagnes, mais qui va peut-être aider à mon jet de survival pour pouvoir trouver un chemin peut-être un petit peu plus sécuritaire que... Ben, il est assez petit encore. On se rappellera, lui peut se faufiler à certains endroits qui sont peut-être pas accessibles pour vous, mais je vais te laisser rouler un jet de survival avec avantage vu que tu te sers de Pantou. Hein? 22. Le chemin le plus simple pour l'instant, c'est le chemin principal, qui est assez abrupt pendant comme une bonne demi-heure, 1 heure. Et ensuite, vous pouvez prendre un versant ou l'autre pour descendre un peu plus bas. C'est ça que Pantou fait pour vous ménager. Il va vous mener vers le chemin de gauche. Donc, le chemin qui mène à l'intérieur de la baie, là, pas le gros océan, mais l'espèce de mer intérieure qui est formée par l'excroissance des montagnes. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est de faire un jet à tous d'athletics, s'il vous plaît, pour voir comment vous sortez de cette ascension. Mais vu que vous avez le chemin assez facile, ce sera très simple à remporter. 11. Ça marche? 13. Ça marche? 15. Ça marche? J'ai 10. C'est juste ce que ça prenait. Donc, vous cheminez pendant une bonne partie de la journée. Le ciel est assez obscurci. Vous êtes à côté d'une grosse étendue d'eau, donc il y a beaucoup de vapeur et d'eau en suspension dans l'air. Vous êtes rendu sur une espèce de petit plateau où il y a un petit cercle de pierre, en fait, qui a l'air d'être un puits, mais quand vous approchez, il n'y a plus d'eau dedans. Comme si le puits est asséché depuis très longtemps. Fait que ce petit endroit-là, vous pouvez faire une halte. Qu'on s'arrête prendre un petit snack Près du puits. près du puits sec. Puits étrange. Est-ce que je peux observer le puits, juste Bien regarder sûr. les roches, voir si je connaîtrais un peu
la manière dont ça a été fait, quelle serait la Tu peux faire un jeu d'histoire sur ce puits-là, Parfait. Rosie. Sur Histoire du puits. Histoire du puits, j'ai crit. C'est bonne circonstance pour un crit à chaque fois. OK. Tu fais le tour du puits, qui est en pierre. OK? Mhm. Il y a l'air d'avoir eu de la maçonnerie un peu. Il y a du ciment qui est très bien fait. Un coulis là, qui a l'air d'avoir été nettoyé. Il n'y a pas d'excroissance, vraiment. C'est du beau travail. Et ton œil s'attarde sur certains éléments. Tu trouves un petit morceau d'étoffe, juste au pied du puits. Il a l'air d'être là depuis très longtemps, qui est coincé entre deux pierres. Puis là, tu le prends, puis tu arrives, toi, à le décoincer. Pouink! Pouink. Tu t'approches, puis tu fais, mais c'est des fils de... C'est des fils de chèvres souterraines qui ont tissé cette étoffe. C'est le travail des nains. C'est un nain qui a construit ce puits-là il y a très, très, très longtemps quand ils ont dû essayer d'explorer cette montagne-là. Tu dis, oh mon Dieu, puis là, avec l'eau, tu regardes, tu fais, ça doit faire 562 ans, très exactement, que ce puits-là a été construit. Puis de l'eau, tu fais, mais ça, il y en a de 380, 381. Puis ça fait longtemps que c'est asséché. T'as vraiment, là, tu saises le puits. Je suis comme, cool, c'est un peu ordinaire, la gang. Histoire du puits. C'était Histoire du puits. Donc, Rosie va prendre un gros 10 minutes, par contre, pour faire cette truc-là. Fait que pendant qu'elle t'entends tourne juste comme- autour du puits... Le puits est triste. Le puits est triste. Oui, ce puits est triste. Il n'a pas été visité depuis très longtemps. Les autres, qu'est-ce que vous faites pendant ce 10 minutes-là? Ah, c'est interminable comme temps. Je demande aux frères, aurais-tu quelque chose que vous pourriez faire pour Pantou? Vous savez, comme une petite sauce nourrissante là, qui garderait un animal en santé. Ouais, j'ai gardé les restants là, de bouillon là, du repas dernier. Bravo, Regard, pour cette prise, soit dit en passant. Chanceux, j'ai été chanceux. J'ai pris les petits os, là, puis je me suis fait un petit doggy bag de ça. Là. Je pourrais faire bouillir ça un peu, là, puis donner ça à Pantou. Ah, ouais. Je vous fais confiance, c'est sûr. Ouais, en même temps, hein, c'est ça, c'est nous qui connaissons ça. Écoute, c'est de routine, t'as pas besoin de rouler pour ça. Tu pars tout ce qu'il y a de besoin pour faire un petit feu à côté. Il y a des petites pierres qui traînent, tu peux te faire un mini-cercle, c'est bien propre. Est-ce que tu suspends un chaudron au-dessus pour faire cuire? Oui, j'aimerais ça. Le tien ou celui de ton Non, frère? le mien. Le chaudron ordinaire. Ordinaire, de cuivre, là. Le Oui. bon vieux... ouais, ça, cuivré qui tourne sur le verre, là. Oui, exactement. Excellent. Fait que tu te pars une petite sauce pour Pantou, pour la gang, avec, il vous reste de la viande. En passant, je vous dis du dingue, là. Genre, il y en avait en masse pour 8 personnes. Vous êtes partis, vous étiez juste 4, donc il y en a encore pour une bonne journée. Puis je vais faire un petit tour aux alentours, passer le périmètre un peu là, pour voir si au-delà de où est-ce qu'on est, on verrait un point qui semblerait intéressant. En regardant vers l'avant, je vais te demander de faire un jet de D12 que tu vas lancer dans notre tour à dés. Ben voyons Et donc. d'ailleurs, un autre petit truc qu'on a reçu, je remercie Charles Ferland, mon frère, c'est le cadeau de fête qu'il m'a fait. Il nous a fait une belle tour à dés pour des vainqueurs. Et là, on va rouler un peu. Il y a plein de chemins qui nous mènent de l'autre côté de la Cordillère des Anges. J'avais trop d'idées. On va y aller au hasard là-dedans. Donc, roule un des 12 dans la tour à dés. J'aimerais ça avant qu'ils utilisent la tour pour les gens qui sont pas vraiment au courant, qui sont à l'audio. Est-ce que tu pourrais vulgariser ce qu'est la tour de dés? Une tour à dés, c'est un dispositif dans lequel tu déposes un dé qui le fait tomber successivement sur plusieurs petites planches et qui le mène en fait dans un réceptacle au fond. Et il finit dans ce cas-ci dans un petit endroit avec du cuir qui a été marqué des vainqueurs en lettres dorées, donc sur verre. C'est tout C'est beau. très joli. Oh. Alors, attention, on roule le dé. Un huître. C'est un huître. OK. Je vais demander tout de suite à Robbie de rouler un D4 dans la tour à dés aussi. Oh Des mon 4 Dieu. dans la tour à dés. Des 4. 3. Tu regardes à l'avant. Mais tu remarques en bas, il y a une forme humanoïde qui est très loin, mais qui a l'air d'être sur le bord d'une corniche. OK. Puis elle reste là pendant un petit bout, puis elle a l'air de comme disparaître vers la gauche. Puis là, douter, t'es quand même très loin, tu sais pas si c'est la montagne qui tourne ou elle rentre dans une caverne. OK. Hey! Oh non. Oh, elle est loin. Fait que je vais te demander de faire un jet de performance, voir si t'es capable de pousser ta Performance. voix Ouais.
au volume minimal requis pour qu'elle t'entende. Intéressant. 14. 14. Malheureusement, ton cri, là, comme à l'orée de ce qu'elle peut entendre, mais la créature, comme, semble distraite un peu, puis elle s'en retourne, comme je te dis, vers la gauche où tu la perds. Mais en même temps, grâce à ce cri-là, tout ça, il réalise qu'il était très loin. Ouais. Oui, exact. Ça te confirme que tu étais vraiment loin parce que t'es comme à, genre, mettons, 1 kilomètre en avant de toi, t'es sûr qu'une créature t'aurait entendu. OK. Je peux te décrire un peu la créature. Grande chevelure, puis pas des gros bras, puis un peu comme une poire, genre. OK. Pendant que vous êtes en train de préparer la sauce, j'ai clairement vu quelque chose à l'autre bout. C'était vraiment loin. Je m'avais même pas entendu parler quand j'ai crié. Vous m'avez entendu crier, vous? Oh, Rogard, on vous a entendu. Ça a même fait vibrer la sauce. J'étais pas sourd dans ce cas-là. Ben, quelque chose de dangereux? Ou quelque chose d'amical, comme un bateau volant? Dans ce cas-là, je dirais probablement plus dangereux. Ah. Il semblait un homme des cavernes énorme. Un énorme des Énorme. cavernes. Un énorme des cavernes. Je crois que je vais te donner un point d'inspiration. Je sais que j'ai pas le droit, mais Oh, c'est correct. j'ai le goût pareil. Maintenant, on a toujours inspiration. C'est vrai. Ben, en fait, si je peux revenir là-dessus aussi, il semblait pas y avoir l'unanimité sur cette nouvelle règle-là. Je l'ai un peu annoncé sans en parler à tout le monde. Donc, on va revenir à ce qu'on faisait avant, se donner inspiration. Ben oui. Et j'aimerais en profiter pour tous vous donner inspiration. Est-ce que vous croyez qu'on devrait éviter cette rencontre ou plutôt aller à la rencontre de cette créature, Rogard? Difficile à dire. Hein. Je ne sais pas si c'est dangereux au point où nous devrions nous détourner de notre chemin. Oui, il faut se rappeler aussi qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre, là, c'est Audrinome. Sur ça, je reviens du puits. Je fais, il est superbe, ce puits. Une grande histoire qu'il renferme. Vous parliez du cri de Rogard? Oui. Oui, Vous m'avez entendu? je vous ai très bien entendu. OK, donc je suis vraiment pas sûr. Ben, vous l'aviez entendu, vous aussi? Je n'étais pas sûr. Mais vous étiez pas sourd. Depuis qu'il a des paupières, là, Il tous mélange... ses sens Exact. sont affectés. Exacerbé. Donc, si j'ai bien cru comprendre, vous parlez d'une énorme créature au... Oh oui, bout de que ce j'ai chemin. vue, elle était très loin. Je crois qu'elle est tellement loin que ça ne vaut même pas la peine qu'on en parle. Et ce n'est pas sur notre chemin? Si on prend ce chemin-là, oui. Ouais, vous avez le choix de passer là pour aller voir c'est quoi, ou Pantou, lui, le chemin qui vous indiquerait, c'est plutôt de rester vers la gauche, de monter plus haut dans la montagne. Qu'on n'est pas obligé, là. Moi, j'irais avec l'instinct de Pantou. C'est quand même un de nos meilleurs pisteurs. Ah, tout à fait. Philippe, je vais te demander de prendre un des 12. Oh my Mets ça dans la tour, s'il te plaît. Oh boy! God, boy. Alors, je procède à Roll mettre for le that dé chemin. dans la tour à dé. Yes. Et tu rebrasseras si jamais c'est un 8 encore. C'est un 5. OK. Ça part bien quand le DM il rit. Non, là. non, mais tu sais, c'est des affaires le fun qu'il y a sur la table. Fait que vous, vous continuez à monter pendant une bonne heure et demie. Le chemin est assez rocailleux, ça se rétrécit aussi. Vous arrivez à un petit endroit qui a l'air de faire 10 pieds à peu près de diamètre, qui est à flanc de montagne, et il y a comme un gros rocher sur le bord de la paroi qui est à votre gauche. Juste à côté de votre sentier, ça tombe abrupt, sur 350 pieds avant de pogner de quoi de flat. ouch. Ouch. Est-ce que la roche nous empêche de passer? Non, elle n'est pas dans le chemin, elle est à côté. Je vais proposer juste une petite... C'est pas une mise en garde, mais juste peut-être un petit safety net, que vous ayez tous comme peut-être une corde attachée à moi. Comme ça, si un de vous trois tombe, je peux être en mesure de vous attraper. Puis si moi je tombe, ben, vous êtes trois à pouvoir me retenir. C'est On vrai. va tomber avec toi. C'est une bonne technique. Mais c'est 3 cordes individuelles. On n'est pas Ouais, ouais. tous sur la même corde. C'est ça, exact. Fait qu'on s'attache tous. On s'attache. Mhm. Et vous êtes dans quel ordre, mettons, dans le sentier? Parce qu'on s'entend qu'à 4 pieds, Je vais faut... être en avant. Moi, je vais me mettre en arrière de Rogard pour que mon frère soit comme backé. Là. Puis ce serait Saucisse puis Rosie qui ferme la marche. Excellent. Lorsque, Rogard, tu vas arriver juste à côté du rocher. OK. Mettons que tu vas passer à côté de lui. Mhm. Ça va rouler et s'ouvrir sur une espèce de forme
pas humanoïde, mais on va dire même plus naine. Et ça va te donner une taloche du revers de la main sur le côté. Ça va arriver sur ton côté, là, puis ça va talocher. La roche. Donc, il va y avoir une petite attaque surprise. Donc, une talroche. Une talroche, oui. Une talroche. C'est bien dit. Je te donnerai inspiration, mais tu l'as déjà. Donc, attention. Yes. Tu me touches-tu ou tu me touches? Là, tu vas pas me croire, Non. mais c'est un crit. C'est clair. Ah, c'est évidemment, sûr. hein, c'est toujours ça, pareil. Check. Veux-tu checker? Non, même pas. Tu vas pas me croire, là. La prochaine fois, tu Mais me mettras c'est- dans le tour. Robbie est toujours incroyable. J'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Ensuite, pendant ce temps-là aussi, on va rouler initiative. Donc, je vais vous demander à tous de rouler pour vos bottoms. Oui. 11. 6. 19. 26. Ben non. C'est toi qui vas commencer. Je te le dis tout de suite. Avant ça, je vais rouler le dommage pour... Ça va te faire 18, ce slam. Un slam incisif, là. Un slam de surprise. Donc, la première à jouer dans ce tour d'initiative, c'est Rosie qui voit cet énorme rocher qui roule sur Regard et lui lance son bras d'en face. Et pour une des rares fois, Regard semble avoir mangé une bonne claque. Là. Tu vois que son bras est comme tout rentré. Tu es comme, ouh, ça n'a pas dû faire du bien, celle-là. Puis de la manière qu'on est placé, je pourrais pas tasser quelqu'un. Là, on est trop un an de l'autre. Techniquement, en combat, vous pouvez comme vous passer à travers les zones les uns des autres, mais là, vous êtes tous attachés ensemble. Fait que si vous commencez à bouger comme ça se peut qu'à un moment donné, vous soyez un petit peu entangled, puis... Je les avertis, là. Je me détache de la corde. Soyons plus flexibles dans nos mouvements. Puis là, Ça va te prendre au moins ta bonus action pour défaire le nœud qui te retenait solidement. Là. bonus Il te resterait action. ton action. C'est généreux. Ça va être la même chose pour tout le monde. Ben moi, je vais commencer à me rapprocher d'abord. Je vais passer devant... Avant même le regard, Ah, je peux-tu aller jusque-là? Je fais tout ce move-là, c'est si je veux. 20 pieds en avant de toi. C'est pas tout ton mouvement. Parce que, dans le fond, je voudrais pouvoir le touch. Ah, ça, tu peux, ça peut être ça ton action, puis tu peux y redonner des points de vie. Ouais, exact, c'est Tu ça. donnes... OK, ça C'est fait mon longtemps. Healing Hand. Est-ce que tu le roules ou c'est juste des points que tu donnes? Je redonne mon niveau en point de vie. Fait que Ok. je donne 6. Oh, Ça, ouais. c'est bon. Je suis comme, guérissez, mon ami. Soyez Donc, tu fort. sens une belle chaleur en arrière de toi qui te replace un peu, comme si était arrivé avec de l'antiflagellation. ça. What's up? Puis là où ton bras, justement, il y avait eu l'impact, puis où ça faisait le plus mal, la douleur, tu sais, ça menuise, puis tu sens que tu as repris un petit peu de force, même tu sens de la vigueur là, dans ton bras. Je dirais même qu'il entend un petit peu. La bébite va maintenant réattaquer Regard parce que c'est sa cible en avant, puis tout est resté derrière. Ou est-ce que ça te touche 17? Ben non. Ce coup-là, la pierre rebondit sur les écailles de Regard. On dirait que peut-être que tes soins magiques l'ont Cette fois-ci revigoré. aussi, je suis pas pris par surprise. Exactement. Qui aide beaucoup. Donc, tu sais à quoi t'attendre et tu évites le coup sans difficulté pantoute. Et juste après toi, ça, 7. Alors, pour mon action, LP, je vais me transformer en chèvre des montagnes Parfait. et Nice. je vais tenter de ramer la créature. Elle est 10 pieds en avant de toi. Oui, par exemple, je ne suis pas équipé pour savoir ce que ça fait être une chèvre dans D&D. Je vais T'es genre, je ben, vais avoir besoin d'un instant. Mais sinon, je pourrais être une chèvre géante de challenge rating 1/2. Fait que ça va être ça, je vais être une chèvre géante. OK. Ça va me donner l'habilité de rammer quelqu'un si je cours. À combien de pieds? Viens pied. Mais t'es à 10 Viens pieds. Fait qu'il faut que tu recules, puis tu... Ouais, mais je pourrais le faire. là. J'ai mon Ouais. mouvement quand même. J'ai 40 pieds de mouvement. Fait aussitôt que tu te transformes, la corde, justement, le nœud pend entre ton frère et Regard. T'es comme à l'extérieur de ça. Tu recules derrière le groupe, tu te donnes un bon élan, tu fonces vers la créature de pierre et tu lui fais... J'essaie de la toucher. Ça l'a touché, mais tu lui fais-tu une touche ou quoi? C'est un ram, en fait. Je fonce dedans avec... Un dodge. dodge. Hein? Non, Oui, un dodge ram. Exactement. Où je me munis de mon J'avoue courage. que en le disant, j'ai même pas pensé qu'il y avait le double sens de dodge. Désolé. Fait que on se perdra pas là-dedans. Donc, tu le ram. Je le Est-ce que ram tu le touches? avec 16, le touchage. 16, tu le touches de Je justesse. le touchage. Je fais donc 2 des 4 plus 8, étant donné que je rame. C'est bon, ça? Et pendant que je la rame, la créature doit faire un jet de sauvegarde de force de DC 13
ou sinon, elle est prone. OK. 2d4 plus 8. Oui, j'ai fait un total de 14 dommages. Calvaire. 14 dommages magiques, étant donné que j'ai pris une forme animale et que Griva m'a conféré des attaques magiques lorsque je suis en forme animale. Oui, exactement. Et elle a 12, en fait, sur son jet. De force, alors, elle est prone. Donc, tu renverses ce gros boulet qui tombe lourdement derrière lui. Ça a l'air de peser un minimum de genre 700 livres. C'est immense, presque une tonne. J'ai renversé une tonne, quand même. Ben, c'est enfargé sur une roche. Ah, ben oui. Il y avait un petit caillou derrière son pied, puis ça le fait chanceler. Ouais. C'est son point faible, c'est ses chevilles. Ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Donc, ça, c'était le tour de Saucette qui a en chèvre ramé. C'est à son frère Saucisse. Oui, la créature est toujours bien en vie. Ah, elle est en Bien pleine forme. solide. Tu lui as fait ça 11, tu m'as dit? J'ai fait 14. 14, pardon. On va sortir les restants du déjeuner. On va les lancer vers Rogar et les gouttes vont pénétrer les oreilles. Suite à quoi on a. Non, il n'y a rien de yark là-dedans. C'est appétissant même dans les oreilles. Et comme un Astérix qui boit sa potion, Rogar sera maintenant sous l'effet de haste. Shit. Et il aura plus 2 de classe d'armure, avantage sur dextérité, ses jets de sauvegarde et aura une action de plus par tour. Ah, ben ouais. Go, Rogar, Good. go. C'est à lui, justement. Donc, juste avant le tour de regard, ça, Et- tu comprends que c'est lui qui va avoir besoin du plus de juice. J'aimerais spécifier qu'étant donné que la créature Prone, j'ai donc est au sol, avantage. tu as donc Ah, avantage solide. sur toutes tes attaques. Alors, première attaque. Ouf. 1 et 19. Donc, je vais garder le 19 S'il sur ce vous lancer. plaît. choix. Excellent choix. Wow. Merci. Choix d'expérience. Deuxième attaque. Est-ce que je touche avec 16? Tantôt, oui, ça Exactement, touchait. oui. ouais. Oh. Et troisième attaque. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que je vais me fâcher avant toutes ces actions. hein. T'es Et- enragé. Il est tellement... D'avoir reçu Il était Talroche. tellement fâché qu'il a D'avoir reçu oublié de dire qu'il Talroche. était en rage. J'ai tellement... Oui, c'est ça. Dans ma tête, je l'étais déjà. La dernière attaque ne touchera pas, malheureusement. Ça, c'est incluant Ah. ton action de plus. Ça, c'est l'action de plus qui Ah, ne ok, touche bon. pas. Avec avantage aussi, là. Ouais. Puis, tu voulais pas prendre ton inspi tantôt, peut-être Ah, ben pas? oui. Oh, il prend Inspire. Non, mais je sais pas. Non, non, mais gars, on va en avoir une. On va la prendre. Hein? Non, vous n'aurez pas une, mais je vous en ai toutes données. Non, non, je sais. Fait que je la prends. Puis je la prends là. OK. OK, OK. Je crit. Quel bon choix! 2 bons choix consécutifs pour Rogar. Wow. Excellent. Hey, c'est malade. Parfait. OK. Alors, roule cette... Ouais. Écoute, on va en avoir pour 10 minutes à rouler du dommage, mais vas-y. Je vais prendre le dé doré. de Parce que là, tu fais... Étienne. Chaque attaque fait 2d6. Chaque attaque fait 2d6 plus 6 parce que je t'enrage. OK. Plus 1d6 de Frost. Donc, c'est 3d6 au total. Ouais. Et Donc, la première fait 8, 9, 10, 11, plus 6, 17. La deuxième fait 10, plus 6, 16. ouais, OK. Et ça, c'est le crit où je vais lancer 6d6 plus 4. Yep. Oh boy. C'est indécent. Oh. Ah. Oh. Donc, ça fait 17. 17. Attends un petit peu, là. Ouais, ben. Ça, ouais, OK. 17, 19, 24, 29 plus 6. 35. Ouais. 35 beaux dommages. Beau dommage. Quasiment du max damage. ça. Quasiment. Fait que pendant qu'elle est à terre, moi, qui à 2 mains, là, dans le plein, comme. Je sais pas s'il y a une roche qui a l'air d'être comme plus son cou, mais mes 3 coups tombent. Tac, tac. Les 3 à même place, puis le 3e est encore plus dans le milieu. Et en fait, tellement dans le milieu que tu lui fends ce qui lui sert de tête, ce comme rocher-là, fend complètement jusqu'à l'autre bout. Il glisse dans un bruit là, de pierre qui se frotte et tombe au sol. Tu vois qu'il y avait comme une espèce de force à l'intérieur de ce corps-là animé qui fait juste comme s'évaporer au-dessus de lui et le reste du corps tombe à la renverse derrière. Et là, les pierres se fendent, tout ce qui avait l'air d'être collé ensemble se détache et il n'y a plus rien. Sauf des roches. Sauf des roches. Excellente sauce, ça, c'est très efficace. Merci. Ça a valu la peine, tout ça. Ben, ça se termine, cette petite rencontre-là. Ça faisait pas très longtemps que vous étiez partis, mais la nuit va tomber d'ici 2 heures. Là, vous avez soit cet endroit-là où vous décidez de camper tôt, ou vous prenez un step un peu plus loin.
J'irai un peu plus loin, juste pour pas être comme à flanc de falaise. Là. Exact. Mhm. Vous allez monter encore pendant ça 2 heures avant que là, le soleil, vraiment, là, ça se couche puis vous avez presque plus de clarté. Vous pourriez pousser pour soit trouver quelque chose une fois que la noirceur est tombée ou vous pouvez essayer de camper là. Je pousserai un peu. On vous suit? On suit pas en tout, en fait, là, mais. Moi, personnellement, I'll push a little more. Est-ce que ça pourrait valoir la peine que je fasse un truc de lumière? Ou on va avoir de la trop à Toi, part? t'as Dark Vision? Ouais. Toi, t'as Dark Vision? D'ailleurs, Toi, t'as je Dark t'ai pas Vision? dit, là, Il y a juste depuis ça, la ça, tu nuit vas pas. passée, j'ai Oui. une bonne vision dans le noir. C'est Ah comme- oui? Oui. C'est comme si on m'avait offert un cadeau de pupille plus. C'est arrivé comment? Ben, c'est dans mon sac à dos, là, ma pierre est comme prouch. Là, j'ai incanté une magie puissante qui m'a donné ce don. Ah, Vous savez, un soir comme les autres, là. oui, Un effectivement. soir comme les autres, là, ou est-ce qu'il y a des trucs qui se rajoutent dans mon livre tout seul, là? D'accord. Ben, c'est pas impossible. Vous savez, c'est l'élu de la sauce, alors... Sinon, je sais pas si on peut la croire, là, mais la dame des corbeaux disait là, qu'on n'aurait pas à avoir peur derrière nous. Donc, on peut se coucher en regardant devant, et voilà. Oh, mais c'était pas nécessairement littéralement ça qu'elle voulait dire. Peut-être que c'était comme un message, là. D'image, métaphorique, là, oui, là. c'est ça. Ah. D'image, un message d'image. Donc, est-ce que vous suivez la recommandation de regard ou est-ce Oui. que vous... Oui. Alors, je vais te demander de rouler avec, encore une fois, Survival. Ton avantage, par contre, va être cancellé par le fait que la nuit est tombée. 15. 15. Vous arrivez à un espace qui semble avoir été un jardin. Il y a une fontaine en pierre au milieu. C'est comme des pierres qui font un gros cercle autour. Il y a une rambarde. Puis à votre gauche, il y a l'air d'avoir 2 espèces de vieilles baraques. Le top était en pierre, mais c'est tout pété. Il reste les murs, mais c'est assez grand pour être comme protégé. Puis c'est du côté de la montagne. Fait que vous êtes vraiment safe si vous dormez dans ce truc-là. Parfait, on va monter le camp ici. Partout. Il a monté la tente. Ouais, c'est ça, c'est Viens monter la tente. Dans tous les cas, je crois que ça pourrait être bien de regarder qu'il n'y ait pas personne d'autre dans ces baraques. Hey! Ah, c'est ça qu'il J'ai fait. pas de réponse. Personne. Je vais quand même continuer à ouvrir les portes. OK. Tu trouves de la scrap un peu, du gear d'aventurier éparpillé de plusieurs groupes. Tu as l'impression que vous ne seriez pas les premiers à camper là qui ont laissé du stock. C'est pas du stock, genre, oh mon Dieu, j'ai laissé tout mon stock puis je suis parti en courant. Non, ça, des petites affaires de même. Genre, mettons, il y a une lampe à l'huile qui traîne, il y a une couverte, il y a genre un peu mal rangé. Là. Dans l'autre cabane, tu trouves un petit hôtel avec comme 2-3 bancs en pierre en avant. Puis de l'autre côté, juste comme une espèce de vestiaire, puis il y a un espace avec une table, mais il n'y a plus de table. Puis où il y a déjà eu une table, il y a des chaises encore qui traînent, mais il n'y a comme plus la table qui va au centre. Puis c'est ça, tout ça, ça a l'air d'être abandonné depuis vraiment, vraiment longtemps. OK. Puis dans le jardin, est-ce qu'il pourrait y avoir des vieilles herbes pour les... Intéressant. Il y a des affaires ultra séchées, mais il faudrait vraiment qu'ils aillent, eux, investiguer. Les frères, vous savez qu'il y a un vieux jardin ici. Un jardin, un vieux jardin. Un très vieux jardin. épices. Surtout des très vieilles épices, des vieilles Oh, sortes. OK. Ben, c'est sûr que c'est pas toutes les épices qui vieillissent bien, mais les épices de 100 ans, par exemple, ça, c'est bon tout le temps. Ah ben oui, ça dit au moins 100 ans. Ben, c'est ça, au moins 100 Au ans. moins 100 ans. Épices de 100 ans. C'est même bien plus que ça. Est-ce que tu veux fouiller les vieux bacs où il y aurait eu des plantes? Il y a un endroit à l'arrière qui est comme clôturé, qui aurait peut-être des restants aussi. Si tu veux faire une investigation, tu peux voir ce que tu trouves. Je serais curieux. Je serais curieux d'aller voir au bout de ça. 7. 7, tout ce que tu touches s'effrite, puis tu n'arrives pas à garder quelque chose de satisfaisant. Fait que tu fais le tour des jardins et tu te rends compte que parfois le temps est plus fort que la sauce. Oui. Ben, Il vient à bout des goûts les plus rares. c'était pas une bonne journée pour les épices. Faut croire que... Moi, j'aimerais peut-être trouver des graines, des futurs pousses. Ça, tu peux fouiller aussi, mais vu que ton frère a déjà checké, je vais te faire rouler avec des avantages. Parce qu'il a détruit des affaires, il a remué la terre un peu, ça va peut-être pas être... 16 16. avec des avantages. Tu trouves un petit pot en terre cuite dans lequel il y a des graines qui ont l'air d'être séchées, mais qui sait ce qui va se passer si tu remets de l'eau dessus. Ça a l'air d'être des fines herbes. C'est le futur. Le passé. C'est le futur. Oh boy. OK. All right.
Tour de garde? Oui, et moi, je vais en profiter encore une fois pour refaire mon dôme. J'ai pas vraiment de restrictions. Là. Je peux le faire à toutes les short ou long rest. Donc, pendant qu'on est à l'extérieur, là, je vais prendre pour acquis que je le fais tout le temps. Ce dôme qui nous donne plus 5 de stealth, plus 5 de perception et qui cache toutes les Leo flammes. Moon's Tiny Hut? Non, ça fait partie de mon domaine des rêves, en OK. fait, et j'ai acquis Ça y ça, ressemble, en tout cas. possiblement inspiré d'un sort Ça se peut existant, très là, bien. puis qui est crafté à la sauce druide. Parfait. Donc, cette bulle de sauce qui nous couvre et nous camoufle pendant notre sommeil. Fait que c'est mieux qu'on reste au centre et non pas dans une baraque. On peut être dans une baraque parce que j'ai quand même un rayon de 30 pieds. Je pense que j'aimerais mieux qu'on soit à l'extérieur. On a plus grand champ de vision sur ce qui s'en vient sur nous autres. Parfait. Fait qu'on peut se mettre juste à l'extérieur, justement, d'une baraque qui nous fait un dossier. On est-tu à l'abri des intempéries avec ce dôme-là? Non. Pas du tout. Je pense pas. Non, C'est du camouflage, mais c'est pas protection. Les plus que intempéries ça. ne sont pas décrites là, dans OK. la description. Correct. Je pensais que ça bloquait peut-être la Je vais pluie. demander à Andréane Oui. de prendre un D4 et un D12. Ah, Est-ce que vous avez le Ouais. même ordre de garde que la nuit précédente? Ben, pense je pense que que oui. Ouais, ouais. Parfait. Alors, commence par le D12. C'est où mon dédé? On le roule dans la tour de D. Oh, ouais, c'est le moment de la tour de dés. On roule le D12 et c'est un... 2! C'est un 2, mesdames et messieurs. Et le roule un D4, s'il te plaît, dans la tour de D toujours. Quattro. C'est un C'est un 4. quadra. Le Quatre maximum d'intelligence. dommage. Quatre d'intelligence. Je vais demander à Rogard. Tu es revisité par Used to Be, qui va te poser la question à savoir si tu veux accepter son offre de parcours alternatif dans ton évolution de guerrier ou est-ce que si tu veux garder tes compétences que tu as déjà acquises. C'est une proposition très alléchante, grand-oncle, mais depuis le début, mes ancêtres m'aident dans mon cheminement et je préférais les garder avec moi. Vous êtes constant. Vous êtes authentique, regard, dans votre désir de protéger. Mais C'est j'ai admirable. beaucoup pensé. J'aimerais quand même vous offrir une petite version atténuée de ce pouvoir. Parce que vous méritez quand même les honneurs et tout le respect de vos ancêtres, regard. J'aimerais vous offrir donc cette petite variante. Votre arme que vous possédez. Et votre arc, si jamais vous voulez vous en servir. Vous pouvez les lancer comme je vous ai montré. Vous ne pourrez pas la lancer aussi loin. Mais ça vous rajoutera un peu de dommages. Un D6 de froid, toujours. Et je vous rappelle que c'est juste quand vous serez enragé que vous pourrez faire cela. Vous pourrez la lancer à 20 pieds sans problème, à 40 pieds avec un peu plus de difficulté. Et elle reviendra dans votre main. Merci. C'est apprécié, used to be. Dites-vous qu'à chaque lancer d'épée, je serai là pour la porter à la gorge de votre ennemi. Je penserai à vous lorsqu'elle tranchera la première gorge à distance. Regarde! Et là, ils font un cri, justement, là, comme bestial de dragon, C'est que seuls eux peuvent comprendre, quelque chose de très primal. Et Yusubi, justement, comme ce disciple retourne parmi les autres ancêtres. Tu fais ton tour de garde et rendu autour de ce set. Le matin est quand même plus près qu'il était. Oui. Il n'y a pas de lumière encore, mais il y a cette espèce de petite clarté que quand le soleil commence vraiment là, à approcher la ligne de l'horizon avant de popper. Donc, il y a une mini clarté et je te demandais de faire un jet de perception. D'accord. Auquel j'ajouterai Et- 5. Tu rajouteras, s'il te plaît, aussi un D8 dans la tour AD. Oh. OK. Tu peux commencer par ce que tu veux. Je vais commencer par le D8. Dans la Vas-y. tour AD, Yes? Plein de dés ce soir. c'est un 1. Parfait. C'est un 13 de perception. 13 de perception. Tu entends au loin des sabots et des ailes. Des clou-clou-clou, puis des fou. OK. Mais je ne vois pas. J'entends seulement. Des bribes seulement. Mais est-ce qu'il a l'impression que le son se rapproche vers Non. lui? Non, OK. T'as pas l'impression qu'il avance ou qu'il s'éloigne. Mais je vais rester sur mes gardes, mais je n'irai pas plus loin dans cette démarche. D'accord. Et je n'irai pas moins loin non plus. Je n'irai pas ailleurs. Et je ne réveillerai pas personne. Tout le monde a droit à une bonne nuit de sommeil. Moi, étant un druide du domaine du rêve, je sais en quoi le sommeil est très important. Tu Et connais la valeur d'un bon je ne veux repos. pas brimer là, ici les messages qui pourraient être reçus pendant un sommeil important. Ben, tu termines ton tour de garde. Les bruits semblent s'être éloignés vers le haut.
Parfait. Ben, à la fin de mon tour de garde, là, je réveille mes comparses et je leur raconte mon histoire abracadabrante. Vous croirez pas à ça pantoute? Pendant que je faisais mon tour de garde, j'ai entendu non seulement des ailes, mais aussi des sabots. Ah ouais? Comme qui provenait de la même créature, là. Ben, je pourrais pas dire, je n'ai rien vu à proprement parler. Il n'y avait pas de danger non plus. C'est peut-être des pigeons chevaux. Ah, ben oui, peut-être, les pigeons chevaux. Des pigeons. Moi, j'aimerais ça, avec ce qu'il nous a dit, est-ce que je pourrais rouler genre histoire ou même nature pour me dire si ça m'indiquerait quoi que ce soit? 18. 18. Très bon. Écoute, il y a plein de légendes qui parlent d'animaux des époques avant, dont les chevaux pigeons. Les colombes ânes aussi, il y avait comme les deux. Colombane. Puis, tu sais que dans plein de légendes pour enfants, ils parlent de ces créatures-là, mi-cheval, mi-oiseau. Et il y en a certaines qui utilisent l'appellation plus générique hippogriffe. Oh, je crois, mon ami, que vous avez peut-être été en présence d'un hippogriffe. Oh, OK. Connaissez-vous les intentions de l'hippogriffe? Est-ce un être malveillant? Est-ce... C'est un animal. C'est un animal. C'est une bête que tu... Ils sont domesticables. sont domesticables. Ah, OK. Un peu comme Pantou, je ne saurais dire s'il est gentil ou méchant. c'est Donc, un cette animal. créature a des ailes, mais aussi des sabots. Exactement. Bon, ben, est-ce qu'on ramasse nos choses? Mais je suis curieuse, vous avez dit que ça disparaissait vers le haut. Ben, ça, j'ai ça? dit que le son s'est déplacé vers le haut, mais là, présentement, comme vous l'entendez, comme moi, on n'entend plus grand-chose. Non, puis sur le top des maisons, on voit rien non plus. Non, pas sur le top des maisons. Ça serait plus loin, comme je vous dis, là, c'était plus haut dans le chemin. Fait que si vous continuez votre chemin le lendemain ok. matin, vous pouvez vous diriger vers ça, puis peut-être faire un jet de perception, tout le monde, si vous regardez vers le haut. Est-ce qu'on a encore le plus 5? Non, parce qu'on est plus là, dans ça le c'est temps. terminé. J'ai 23. 23, parfait. 9. J'ai eu 9 tout de suite après avoir fait une armure de mage sur moi et mon frère. OK. C'est le matin, il fallait que je le dise. Ouais, c'est ça. Je m'excuse. 12. 12, non. Donc, heureusement, ça 7, son regard perçant à la recherche, là, très curieux là, de voir qu'est-ce que la nature A lui cache. concocté. A ben concocté, justement, un peu une sauce animalière, de manière oui. Oui, mais génétique. tout est de la sauce. Tout est de la sauce. Mais tu aperçois donc en hauteur, sur une espèce de corniche, faisant des petits cercles avec ses ailes, un hippogriffe, une espèce de créature. Imaginez là, le dessus d'un aigle. Donc la tête, oiseau, le bec, les grandes ailes. Mais aussitôt que ça descend sur un corps de cheval, très musclé parce que là, il essaie de se tenir. Cette créature-là, justement, elle a l'air de comme pas tout à fait maîtriser son vol. Ah, c'est un jeune, peut-être, un jeune hippogriffe. Ah, oui, bien sûr, s'il ne maîtrise pas son. Regardez, en passant, je l'ai vu, regardez. Ah! Avec l'aide de Saucette qui vous pointe exactement, il est où, tout le monde arrive à percevoir le... Ils se fond un peu dans la pierre, là, mais si vous regardez là-bas, là... Oui. Quoi qu'on appelle ça un adogriffe. Non, je venais juste de vous dire que ça s'appelle un hippogriffe. Ah, OK. Mais il est plus jeune. Oui, ça reste un hippogriffe. Oui, un jeune chat, ça reste un chat. Ça reste un chaton, mais nous reviendrons sur Donc, le on cas va des juste à- chatons. Juste à rajouter on. Essayez Un juste de... hippogriffon. Un hippogriffon, et voilà. Bon, un hippogriffon. Bien content qu'on ait statué. Des, Voilà. des règles grammaticales Exact. pour ça. Est-ce que vous faites quelque chose maintenant que vous voyez cet hippogriffe ou est-ce que vous continuez votre chemin? Ben, il est pas Il n'est pas menaçant. menaçant. Oh non, exact. 0-0. Fait que c'est ça. Un petit bonjour, puis on passe notre chemin. C'est ce que je ferais aussi. Mais à moins que je sache, genre, est-ce que les hippogriffes, d'habitude, ils tournent autour de quelque chose de spécial? Un peu comme trésor. des- Ouais, exact. Ce que je vous ai décrit, là, si c'était pas clair, c'est qu'il fait, mettons, des petits tours, il va se remettre, se reposer, parce qu'il y a, il y a de la misère à se tenir. Là. Il est très, très jeune. Fait que oui, c'est une petite scène un petit peu cute. Puis vous pouvez interagir avec si vous voulez, mais vous pouvez aussi juste passer votre chemin. Il apprend le vol. J'ai l'impression que la maman ne doit pas être très loin. Aussi bien continuer notre chemin. Oui, nous pourrions nous mettre dans un drôle d'embarras là, et ainsi retarder notre arrivée à Audrino. Mhm. Vous poursuivez votre chemin. Je vais demander à Regard encore de faire un jet de survival avec avantage aujourd'hui avec Pantou. Oh, OK. J'ai le survivor. Oh, well, ça va être 17. 17. Pantou te trouve encore les chemins les plus sécuritaires.
Il vous fait passer par des endroits, d'ailleurs, où la vue est assez magnifique. J'ai dit qu'il y avait comme des volutes, des nuages au-dessus de la mer, mais il y a des moments dans la journée où le vent est plus fort. Ça pousse le tout. Vous voyez qu'il y a carrément des villes de l'autre côté. Mais la journée aujourd'hui s'est passée sans autre rencontre que cet hippogriffe-là au matin. Vous avez cheminé longtemps dans la montagne, puis là, vous arrivez dans un endroit où vous voyez un petit peu la distance qu'il vous reste à parcourir. Il vous en reste encore pour plusieurs jours. Mais vous en avez fait une bonne partie. Vous êtes peut-être au quart à peu près de ce que vous avez fait. OK. Let's continue. Mais là, il y a une nuit qui se passe. Je vais Ah. demander à... c'est à qui n'a pas roulé le D12 encore? Étienne. Je me Saucisse. lance. Lance-toi le D12. Est-ce que tu vas mettre celui en métal en plus? Oui. Oh, ça va Notre peut-être tour à briser David. la Ben tour. oui, exact. Ça passe, ça tombe direct à terre. Plau! C'est un 12. Vous allez monter le camp OK. ce soir-là dans un endroit qui s'est présenté à vous qui semblait comme assez idéal pour s'endormir. C'est un gros plateau en pierre dallé, des grandes colonnes. Il y a l'air d'avoir eu des toits avant en toile. Mais sur les arches, dans le fond, qui tenaient les toiles qui sont en métal, là, il y a plein de lianes qui ont poussé, puis il y a une espèce de toit de végétation, en fait. Et il y a une ouverture qui semble mener vers un tunnel qui s'enfonce dans la montagne à cet endroit-là. Vous... On c'était établit le camp. Oui. établis le camp. Qu'est-ce qu'on mange ce soir-là? Peux-tu survivaler pour quelque chose, malgré il nous que... reste Là, voyons, les du restes daim. de dents, il n'y en a plus. Il il y n'y a a plus de plus de reste daim. de daim. Je vais essayer de chasser quelque chose, aider de Pantou, encore une fois. Parfait. Fidèle compagnon. Dans les Vas-y. montagnes. Ce qui me donne, encore une fois, La nuit avantage pour... Tombe. Fait que je vais te donner un +1. plus 1. Hey, je vais le généreux, prendre. Je vais généreux. le prendre. Ben, c'est ce que j'avais de besoin parce que Ben j'ai oui. 19. Donc, plus 1, ça fait 20. Puis plus mon 4, ça fait 24. 24, ben oui. Fait que tu trouves, non seulement tu trouves des petits lapins, mais quand tu les trouves, en fait, t'as pas besoin vraiment de les chasser. Ils se présentent à moi déjà cuits. Non. Ils sont... tu les trouves derrière une roche, puis ils sont clairement en train comme d'avoir des spasmes de terreur. Terreur. Yes. Oh-oh. Je mets fin à leur souffrance. Clac. Clac. Tu regardes jamais pourquoi Clac. ils ont peur. Clac. Mais ils ont-tu... comment tu dis de terreur? Ils ont-tu l'air d'être comme dans la même direction? Ils ont-tu l'air d'avoir... Non, ils n'étaient pas tous alignés vers quelque chose. Mais ils étaient tous là derrière la roche, puis il y avait comme un attaque de panique. Cool. On va manger du lapin, mais... Terrorisé. Du lapin terrorisé. Oh, ben oui, regarde, la viande semble vraiment raide. Ouais, exact. Étendue, là. Ben, peut-être que les hippogriffes sont passés avant et qu'ils ont terrifié les lapins. Ouais, Eh mais... ben, tu l'as vu comme moi, l'hippogriffe était pas très, En très fait, épeurant. Robbie, avant même de pouvoir crier au reste du groupe, parce que t'es parti avec Pantou chasser, Ah, c'est vrai. tu vas comme passer, tu vas ramasser les lapins, tu vas mettre ça dans ton sac. Il était derrière une pierre, comme je te dis. Tu tournes le coin. Il est à peu près à 50 pieds de toi. Toujours surpris. Tu vois une figure au loin qui te glace peut-être le sang. On va voir, parce qu'il va falloir que tu me roules un J'ai déjà le jet de sang pas mal sauvegarde de glacé. sagesse. My God, regarde. C'est une créature fantomatique, de forme un peu elfique, mais décharnée, d'une tête bleutée. On va voir qu'est-ce que ça fait. Wisdom. Holy shoes. Boy, boy. Mauvais. Mauvais. Ce qui se passe, en fait, c'est que tu es apeuré. Tu tombes là, en état de peur totale. Tu es frightened. Je suis un lapin! Il y a comme un orgue qui arrive, puis les voit Rogar, puis il abrège ses souffrances. Exact. J'espère qu'on fasse pour moi ce que j'ai fait pour les autres. Donc, à toi un peu de me roleplay, comment que tu jouerais ça, regarde, ta peur? Est-ce que tu cries? Est-ce qu'au contraire tu figes? Est-ce que tu te sauves? Je dis, tu peux pas t'approcher de la créature. Je prends Pantou dans mes bras, puis je prends les jambes à mon cou, malgré que Pantou, il a pas fait de jet. Mettons que je fais faire un jet Ouais, vas-y. qui clenche, bien sûr. Fait qu'il n'y a pas peur. Fait qu'il a Je pas comprends peur. pourquoi t'as peur. Il est comme, hey, Pantou! 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 Back the fuck up, Pantou! partout comme te suit, parce que là, t'as l'air de donner des ordres très, Puis, très au secs. début, c'est comme je recule un peu sur mes pieds, puis
plus ça avance, plus mon corps est tout complet, tourné de l'autre côté, puis je suis en train de... Quand tu as crié ça, par contre, tu as vu que la créature s'est retournée. Son visage, justement, ses yeux comme sans vie. Elle a l'air, même si c'est fantomatique, elle a l'air d'avoir la peau décharnée comme un zombie. Elle a commencé à avancer dans ta direction. Toi, évidemment, tu tournes le dos, tu commences à détaler. Tu arrives au plateau où il y a le groupe. What's up? Vous voyez Rogard Voyez débarquer. mon teint plus blanc que blanc. Que se passe-t-il, Rogard? Ah oui, Rogard. Je le sais pas. Où est votre courage, votre légende? Je l'ai laissé là-bas, dans la forêt, pendant que je courais avec Pantou afin de me sauver la vie. De quoi? Je sais pas, une forme noire, fantomatique. C'était environ comme une 50aine de pieds de moi. Il s'est juste retourné, puis il m'a fait comme une face. Puis Et si Rogard a peur de ça, on va bien tous se on désagréger. défait le camp maintenant, puis on crisse notre camp. Fuck off l'exhaustion, on s'en va. OK, on ramasse les choses, C'est là. parti? Vous défaites le camp et vous traversez? Taboire. Ben, c'est Moi, la- c'est ce que je Ouais. dis. Vous êtes Ouais, pas je obligé sais, de tout le exact. temps. Moi, c'est la Je personne sais. la plus courageuse que je connais, puis il a peur. Fait que... Oui, mais vous savez très bien qu'on peut terroriser avec la magie. Est-ce que j'ai un jet à chaque round de cette fear-là? Ok. Oui, à la fin de ton tour, effectivement. Attends une minute. Combien ça prend? 13. Je l'ai. Ah, bon, parfait. Après, Trois. être revenu puis avoir paniqué un peu sur ta première phrase, Rogard se ressaisit puis fait comme Ouf, c'est bon, et puis là, et puis là. OK. Non, c'est bon. Et puis, dans mon champ de vision, c'est correct. Mais si jamais ça nous poursuit... Il faudra rester sur nos gardes. Parce que ça nous poursuit, Ouais, mais- j'imagine. Si ça nous poursuit, est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on reste? Je sais pas, moi, je me suis retourné de bord, puis je suis parti à courir. Je sais pas si elle me suivait ou si elle est juste repartie de son côté. Est-ce que tu nous as indiqué de où tu revenais ou tu t'en rappelles? T'étais-tu trop confus? Par là. Par là. Puis ça, cette place-là, est-ce qu'on voit... C'est juste du restant de forêt, là? Il n'y a rien de spécial? En avant vous autres? De où est-ce qu'il pointe, de où il vient? Il n'y a pas, admettons, on dirait une vieille ben, il est église comme- abandonnée. Non, mais il est sorti off-trail. Puis, grosso modo, l'endroit où tu es allé chasser, ce serait comme au-dessus de où le tunnel passe. Attends, vous ne parlez pas avec les animaux? Non, malheureusement. Je peux localiser des excellentes herbes ou un troupeau de moutons, mais malheureusement, je ne peux pas converser avec eux. C'est une habileté très spéciale qui est réservée habituellement aux druides et non aux sauciers. Vous êtes druide. Sauciers. de profession. Mais moi, ça, je pourrais comprendre les langues, là, mais je sais pas si, à proprement dire, les lapins ont une langue. Non, mais je m'en allais dire, Pantou, lui, il a pas eu peur. Fait qu'il Exact. pourrait décrire en gros ce qu'il a vu, mais ça a l'air que Speak with Animals n'est pas un sort que Phil prend dans ses sorts. Il n'y a rien qui nous oblige à rester à part la fatigue, là. La fatigue, nous aurons besoin La de notre fatigue énergie. est un grand Mais d'un autre facteur. côté, ça nous apporte plus près d'Audrino, mais on en a besoin. Qu'on parte demain matin ou en ce moment, on va toujours être plus près de Green. Le monde est D'Audrino. toujours proche d'être dans la merde. Nous, on essaye de sauver le monde. Et la merde nous court après présentement. On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore et sais-tu quoi? On va peut-être même le savoir juste au prochain épisode. voyons Ben oui. va-tu le On savoir? sait pas. Est-ce que vous allez dormir? Est-ce que vous n'allez pas dormir? Est-ce que Oui. vous allez choisir de revenir? Je sais pas. Est-ce que vous allez être revisité par les choses que vous avez laissées derrière vous? On le saura peut-être au prochain épisode. Sinon, d'ici là, j'aimerais remercier Andréane, Philippe, Étienne, Sébastien, tous nos auditeurs, les gens qui nous écoutent, qui nous encouragent, qui nous laissent un petit like, un petit commentaire, une petite photo de vous en écoutant le podcast dans votre char. Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez le podcast? C'est ça, vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Travaillez, vous êtes dans votre voiture, vous êtes avec votre bien-aimé, vous êtes en train de vous occuper de bébé, prendre dans la douche. Non, c'est pas vrai. On T'es veut pas pas dans de- la on veut pas de- douche. Je veux pas de photo de vous dans la douche, désolé. Non, exact. Mais bref, laissez-nous un petit commentaire. On est toujours avide de savoir ce qui se passe avec vous. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Et d'ici notre prochaine Ouais. rencontre, je vous en prie, je vous en conjure, OK. Ouais. tout ce que vous faites, là, Ouais. faites-le avec cœur. Oh! Ciao!